La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 11. De la lettre de Porphyre à l'Égyptien Anébon, où il le prie de l'instruire touchant les diverses espèces de démons. Porphyre a été mieux inspiré dans sa lettre à l'Égyptien Anébon, où, en ayant l'air de le consulter et de lui faire des questions, il démasque et renverse tout cet art sacrilège. Il s'y déclare ouvertement contre tous les démons qu'il tient pour des êtres dépourvus de sagesse, attirés vers la terre par l'odeur des sacrifices, et séjournant à cause de cela, non dans l'éther, mais dans l'air au-dessous de la lune et dans le globe même de cet astre. Il n'ose pas cependant attribuer à tous les démons toutes les perfidies, malices et stupidités dont il est justement choqué. Il dit comme les autres qu'il y a quelques bons démons, tout en confessant que cette espèce d'être est généralement dépourvue de sagesse. Il s'étonne que les sacrifices aient l'étrange vertu non seulement d'incliner les dieux, mais de les contraindre à faire ce que veulent les hommes, et il n'est pas moins surpris qu'on mette au rang des dieux le soleil, la lune et les autres astres du ciel qui sont des corps, puisqu'on fait consister la différence des dieux et des démons en ce point que les démons ont un corps et que les dieux n'en ont pas. Et en admettant que ces astres soient en effet des dieux, il ne peut comprendre que les uns soient bienfaisants, les autres malfaisants, ni qu'on les mette au rang des êtres incorporels puisqu'ils ont un corps. Il demande encore avec l'accent du doute si ceux qui prédisent l'avenir et qui font des prodiges ont des âmes douées d'une puissance supérieure, ou si cette puissance leur est communiquée du dehors par de certains esprits, et il estime que cette dernière opinion est la plus plausible, parce que ces magiciens se servent de certaines pierres et de certaines herbes pour opérer des alligations, ouvrir des portes et autres effets miraculeux. C'est là, suivant Porphyre, ce qui fait croire à plusieurs qu'il existe des êtres d'un ordre supérieur dont le propre est d'être attentif aux vœux des hommes, esprits perfides, subtils, susceptibles de toutes les formes, tour à tour Dieu, démons, âmes des morts. Ces êtres produisent tout ce qui arrive de bien ou de mal, du moins, ce qui nous paraît tel, car ils ne concourent jamais au bien véritable, et ils ne le connaissent même pas, toujours occupés de nuire, même dans les amusements de leurs loisirs. Habile à inventer des calomnies et à susciter des obstacles contre les amis de la vertu, vains et téméraires, séduits par la flatterie et par l'odeur des sacrifices. Voilà le tableau que nous trace Porphyre. De ces esprits trompeurs et malins qui pénètrent du dehors dans les âmes et abusent nos sens pendant le sommeil et pendant la veille. Ce n'est pas qu'il parle du ton d'un homme convaincu et en son propre nom, mais en rapportant les opinions d'autrui, il n'émet ses doutes qu'avec une réserve extrême. Il était difficile en effet à ce grand philosophe soit de connaître, soit d'attaquer résolument tout ce diabolique empire que la dernière des bonnes femmes chrétiennes découvre sans hésiter et déteste librement. Ou peut-être craignait-il d'offenser Anébon, un des principaux ministres du culte, et les autres, admirateurs de toutes les pratiques réputées divines et religieuses. Il poursuit cependant, et toujours par forme de question, il dévoile certains faits qui, bien considérés, ne peuvent être attribués qu'à des puissances pleines de malice et de perfidie. Il demande pourquoi, après avoir invoqué les bons esprits, on commande aux mauvais d'anéantir les volontés injustes des hommes, pourquoi les hommes n'exaucent pas les prières d'un homme qui vient d'avoir commerce avec une femme, quand ils ne se font aucun scrupule de convier les débauchés à des plaisirs incestueux. Pourquoi ils ordonnent à leurs prêtres de s'abstenir de la chair des animaux, sous prétexte d'éviter la souillure des vapeurs corporelles, quand eux-mêmes se repaissent de la vapeur des sacrifices. Pourquoi il est défendu aux initiés de toucher un cadavre, quand la plupart de leurs mystères se célèbrent avec des cadavres? Pourquoi enfin un homme, sujet aux vices les plus honteux, peut faire des menaces, non seulement à un démon ou à l'âme de quelque trépassé, mais au soleil et à la lune, ou à tout autre des dieux célestes qui l'intimident par de fausses terreurs pour leur arracher la vérité? Car il les menace de briser les cieux et d'autres choses pareilles, impossibles à l'homme, afin que ces dieux effrayés comme des enfants de ces vaines et ridicules chimères fassent ce qui leur est ordonné. Porphyre rapporte qu'un certain Chérémon, on lit en note,
Ce Kérémon est un Égyptien qui avait embrassé la secte stoïcien. Ses écrits sur la religion de l'Égypte sont mentionnés par Porphyre et par saint Jérôme. Fin de note. Porphyre rapporte qu'un certain Kérémon, fort habile dans ses pratiques sacrées ou plutôt sacrilèges, et qui a écrit sur les mystères fameux de l'Égypte, ceux d'Isis et de son mari Osiris, attribue à ces mystères un grand pouvoir pour contraindre les dieux à exécuter les commandements humains, quand surtout le magicien les menace de divulguer les secrets de l'art et s'écrie d'une voix terrible que s'ils n'obéissent pas, il va mettre en pièces les membres d'Osiris. Qu'un homme fasse aux dieux ces vaines et folles menaces, non pas à des dieux secondaires mais aux dieux célestes, tout rayonnant de la lumière sidérale, et que ces menaces, loin d'être sans effet, forcent les dieux par la terreur et la violence à exécuter ce qui leur est prescrit. Voilà ce dont Porphyre s'étonne avec raison, ou plutôt, sous le voile de la surprise et en ayant l'air de chercher la cause de phénomènes si étranges, il donne à entendre qu'ils sont l'ouvrage de ces esprits dont il vient de décrire indirectement la nature. Esprits trompeurs, non par essence comme il le croit, mais par corruption, qui feignent d'être des dieux ou des âmes de trépassés, mais qui ne feignent pas, comme il le dit, d'être des démons, car ils le sont véritablement. Quant à ces pratiques bizarres, à ces herbes, à ces animaux, à ces sons de voix, à ces figures, tantôt de pure fantaisie, tantôt tracées d'après le cours des astres, qui paraissent à Porphyre capables de susciter certaines puissances et de produire certains effets, tout cela est un jeu des démons mystificateurs des faibles et qui font leur amusement et leur délice des erreurs des hommes. De deux choses l'une, ou Porphyre est resté en effet dans le doute sur ce sujet, tout en rapportant des faits qui montrent invinciblement que tous ces prestiges sont l'œuvre non des puissances qui nous aident à acquérir la vie bienheureuse, mais des démons séducteurs, ou s'il faut mieux penser d'un philosophe, Porphyre a jugé à propos de prendre ce détour par un Égyptien, attaché à ses erreurs et enflé de la grandeur de son art, dans l'espoir de le convaincre plus aisément de la vanité et du péril de cette science trompeuse, aimant mieux prendre le personnage d'un homme qui veut s'instruire et propose humblement des questions que de combattre ouvertement la superstition et d'affecter l'autorité superbe d'un docteur. Il finit sa lettre en priant Allébon de lui enseigner comment la science des Égyptiens peut conduire à la béatitude. Du reste, quant à ceux dont tout le commerce avec les dieux se réduit à obtenir leur secours pour un esclave fugitif à recouvrer, ou pour l'acquisition d'une terre ou pour un mariage, il déclare sans hésiter qu'ils n'ont que la vaine apparence de la sagesse, et alors même que les puissances évoquées pour une telle fin feraient des prédictions vraies touchant d'autres événements, du moment qu'elles n'ont rien de certain à dire aux hommes, en ce qui regarde la béatitude véritable, Porphyre, loin de les reconnaître pour des dieux ou pour de bons démons, n'y voit autre chose que l'esprit séducteur ou une pure illusion.